Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui les amis, nouveau bilan, nouvelle vidéo sur Force Pingouin, bilan du 22 février en 6 de l'ère du Verseau. Alors bien sûr au cours de ce bilan, c'est quoi le sommaire? C'est les émissions, les vidéos, avec les livres et pour terminer bien sûr, c'est le temps, vous précisez, vous donnez un aperçu de mon temps. Donc là, et puis aussi vous rappelez que c'est la moisson. Donc rappelez-vous, la moisson, restons équilibrés. Pour les émissions et les vidéos, alors j'en ai pas publié. Alors, depuis 2 semaines, ça fait une vidéo que j'ai publiée et je vais vous expliquer pourquoi. Durant une semaine, donc c'était la semaine dernière, j'ai passé du temps et beaucoup en vacances et notamment au ski. Donc attendez-vous à avoir une vidéo sur le ski. Du coup, comme c'était une vidéo dans le ski, donc c'est en montagne, donc forcément, imaginez bien que le réseau là-bas, bah, c'est pas gagné. Et puis comme on s'est dit, bon bah voilà, on va faire une semaine où on va être pas coupé du monde, mais ça va être relax. Du coup, bah, c'était l'occasion pour faire des vidéos, et profiter de faire des vidéos, puis après faire des montages, etc. Donc du coup, c'est pour ça que vous n'en avez qu'une en fait, qu'une vidéo. J'ai pas pu faire d'émission, rien de tout ça, parce que imaginez le réseau. Et puis même avant, parce que tous les jeudis et vendredis de la semaine jusqu'au mois de juillet, je suis bénévole, donc gratuit, dans une école démocratique. Donc c'est-à-dire que c'est une école qui fonctionne avec un système démocratique, ce qui est normal, ce qui est adapté à tous. Sauf que le truc, c'est qu'un système démocratique dans une école démocratique si vous voulez, c'est carrément un lance-missile donné à l'État. Donc, c'est vous dire à quel point faire une école démocratique, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes qui font des écoles démocratiques, ou là, en ce moment, il y a eu des articles venant de l'Élysée ou du gouvernement qui veulent en fait fermer les écoles démocratiques. Donc bien sûr, ils vont utiliser tous les arguments, hein, dire que voilà, ils foutent rien à l'école, ils sont là à glandouiller, même si les résultats sont très satisfaisants, voire plus que satisfaisants que l'école classique. Que c'est pas du tout ils vont pas trouver de boulot, enfin voilà, ils vont tout tester, ils vont tout mettre. Sauf que c'est que des excuses, bien sûr. Et puis voilà, donc c'était juste pour vous dire que l'école démocratique, c'est mais alors, une bonne idée de citoyen, mais que c'est hyper dangereux pour le gouvernement. Voilà, en particulier pour les dictatures. Voilà, donc c'était juste pour vous avertir, bien sûr, hein, que c'est l'acte citoyen et surtout les projets et la philosophie que nous avons, c'est toujours en place. Du coup, ça fait que jeudi et vendredi, je suis à l'école, donc je peux pas faire d'émission le jeudi. Je peux en publier le jeudi, mais je peux pas en faire. C'est pas possible. Parce que publier, ça demande juste quelques minutes. Hop, on clique sur un bouton, hop, le temps de charger, après on clique sur publier, puis c'est parti quoi. C'est pas faire une vidéo, ça demande quelques heures, effectivement. Avec le montage, bien sûr. Donc voilà pour les émissions, donc du coup, on va les faire un autre jour, je ne sais pas quand, je suis en train de réfléchir. Alors déjà, j'ai repris 2 sujets sympathiques, la montagne et le ski, donc voilà. Mais sinon, ouais, je suis plus tenté soit pour un mercredi, parce qu'il y a beaucoup de temps, soit un mercredi, ou alors à l'ancienne, hein, on refera un lundi, c'est pas grave. Mais je trouvais que le mercredi, pour la réaliser, c'était bien, après la publier le jeudi, effectivement, c'est toujours bien. Mais le mercredi soir, ouais, ou le mercredi après-midi, oui, pourquoi pas, ce serait super. Je vous retiendrai au courant de tout ça. Les livres aussi les amis. Principe de 1 où ça en est? Bah ça en est qu'il y a eu 3 articles en plus, donc ça fait quoi? Ça fait que ça avance. Je remercie Laurent par ailleurs en avance de nous faire ces articles et de les publier. Bien sûr, il y fait tout son mieux. Hein. Déjà, nous sommes plutôt, parce que pas tout seul, nous sommes très contents qu'il fasse aussi vite, parce que d'habitude il fait pas aussi vite. Donc on te remercie Laurent d'avance, on te félicite aussi. Et du coup, on t'encourage à continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'articles dans le principe de 1. Que ça se passe au niveau des livres, on a déjà fait la mise en page, on a déjà fait toutes les corrections, donc il ne reste plus que quelques articles pour le principe de 1, il s'est fait. On a fait toutes les corrections. On est en train actuellement, donc c'est vous dire à quel point on a pris de l'avance, on est en train de traduire
dans des différentes langues. Donc c'est vous dire à quel point on a pris de l'avance. Donc voilà, on est en train de traduire. Donc du coup ça fait qu'on va traduire, donc il y a déjà le français, ça c'est bon. On va traduire en anglais, on va traduire en espagnol, on va traduire en mandarin, donc le chinois mandarin, version simplifiée. On va traduire en russe, en arabe, on va traduire en portugais, parce qu'au Brésil ils parlent portugais. On va traduire en espagnol, qui est une langue très répandue. On va traduire en hindi, mais son écrit c'est sanskrit. Et dans une autre langue, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une autre langue, indonésien il me semble, un truc comme ça. Comme ça, voilà, ça va être très élargi. Donc ça, c'est pour les grandes langues principales, les plus étendues au niveau du nombre d'habitants. Par contre, après, on ira faire les spécificités, même s'il n'y a pas beaucoup. Par exemple, on pourra aller jusqu'au latin, admettons, pour vous dire à quel point on va pousser dans la traduction. Donc là, on commence avec le russe et l'anglais, bien sûr, et c'est tout, parce qu'on a avec le chinois mandarin aussi, excusez-moi, avec le chinois mandarin. Donc là, on fait 3 langues. Ça prend du temps, mais ça prend le temps qu'il faut. Voilà. Donc pour les livres, ils sont mis en page tout fait, tout prêt, tout chaud. Il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un pour mettre en édition. Le principe de 1, on a prévu de le faire sous l'édition Albin Michel, mais les autres, on est en train de voir. Puis en même temps, pour vous dire à peu près mon temps, alors pour une journée, j'ai 2 heures. Autant, je vous ai dit avant, il y avait du temps, mais j'étais quand même très chargé. Que là, j'ai plus de temps. Il me reste 2 heures pour moi le soir. C'est tout. Le reste, je le confie pour les autres, mes temps, mes horaires. Je le confie pour tout le monde. Donc du coup, ça fait que pour les émissions, des fois, c'est un peu short. C'est un peu tendu. Donc du coup, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Bien sûr, je vous oublie pas, hein, je sors quelques vidéos régulièrement, etc. Attendez-vous à avoir des vidéos à la suite, parce que je vais faire beaucoup de montage et tout ça. Pour en même temps les personnes qui habitent pas loin de Rouen, on m'invite à faire une conférence. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est les dîners OVNI de Marc Gray. On m'invite à faire une conférence justement au restaurant L'Estrier ou L'Étrier, je sais plus, à Rouen le 24 février. Donc c'est dans 2 jours là, c'est samedi. Et du coup, pour ceux qui veulent venir, écoutez, venez, il n'y a pas de problème. Ça commence à partir de 19 h et ça finit à 1 h du matin. Voilà, au menu, à la carte, hein, vous avez un petit menu, voilà. Donc il faut aller sur le site de Marc Gray, Dîner OVNI, puis après vous inscrivez là-dessus. Hein. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir que j'allais être en conférence. Qui dit conférence, qui dit un petit déplacement, beaucoup de kilomètres. Du coup voilà, ça fait que aussi je fais beaucoup de kilomètres, je voyage beaucoup, énormément. Je continue en fait mon style de vie, sauf que là il est plus accentué au niveau de tous les domaines. En fait, il est plus accentué parce que je suis bénévole à une école, je passe beaucoup plus de temps sur la route que en appartement, je passe beaucoup plus de temps pour autrui, voilà. Pour les vidéos, ça commence à devenir chaud, mais je fais en sorte, hein, vous inquiétez pas. Je vous dis que ça commence à devenir chaud, mais c'est que sur le temps. Parce que sinon, les vidéos, il n'y a pas de problème, j'en ferai toujours. Même si, par exemple, je sais pas, YouTube y ferme, admettons YouTube y ferme, ce qui est improbable, mais on pourrait dire qu'un jour YouTube ferme les portes, et je continuerai à faire des vidéos. Ça, c'est pas un souci. Pas du tout un problème. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que j'allais pas m'arrêter là, j'allais continuer. Vous inquiétez pas. Sur ce, les amis, avec ce bilan, je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger, soit le midi, soit le soir, ou soit le matin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, peu importe, mettez ça dans les commentaires ou envoyez un mail sur CLG ou sur ma boîte mail NL27950, c'est marqué dans la description, @gmail.com, ou alors sur mon Facebook. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, excusez-moi, une belle et très belle journée, très bonne journée aussi, bon appétit, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo de Force Pingouin. Je vous souhaite un bon appétit. Salut!